La campagne électorale va se terminer. Je pense que nous avons bien travaillé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il s'agit de se préparer à un prochain mandat, si les électeurs veulent bien de nous encore. Donc pourquoi nous nous présentons? C'est la liste Autis pour tous, qui est connue, Autis depuis des décennies. Et cette liste-là va se présenter dans un contexte un peu différent de ce qu'il était précédemment, puisque si notre intention c'est bien évidemment de conforter, de poursuivre ce qui a été mis en place, et il y a des éléments forts qui ont été mis en place au cours des dernières années, relativement à la santé, relativement à l'enfance, à la petite enfance. Nous avons été remarqué par l'UNICEF, qui nous décernait le titre de Ville amie des enfants. Bref, il y a un bilan qui est fort, qui est riche, et nous souhaitons le poursuivre et l'enrichir encore plus. Mais il y a actuellement des éléments un peu nouveaux, même si on les pressentait depuis quelques années, c'est l'évolution territoriale, l'évolution de la loi, qui oblige les collectivités comme la nôtre, c'est-à-dire à plus de 3500 habitants, à augmenter son parc de logement. Donc nous avons édifié, bâti, construit un plan local d'urbanisme, un PLU, qui vise justement à préserver le caractère de la ville d'Autis, son identité, qui est d'être une ville à la campagne, une ville pour tous. Ce que nous proposons, c'est justement de répondre aux obligations, mais aussi à la nécessité, parce qu'il est indispensable de proposer aux Autissois qui en ont besoin des logements. Donc c'est ce que nous allons faire, mais nous allons le faire avec mesure, avec bon sens et de façon très très progressive. Et on le fera à l'extérieur de la partie urbaine pour ne pas avoir à urbaniser ce qu'on peut appeler les poumons de la ville, c'est-à-dire les parcs de la Jalaise, de Beaupré, le verger de Guincourt. Donc ça se fera à l'extérieur. Ça permettra aussi de désenclaver le centre commercial des Trois Voiles qui a besoin de cette ouverture et donc c'est un projet fort, important. Ensuite, ce qui a changé et dont plus personne ne doute, c'est, et tout le monde le voit, c'est qu'il y a des dérèglements climatiques très forts. Et donc, il est bon que nous nous associons aux efforts de chacun, même si des efforts doivent être faits au plan national, pour aller vers des comportements écologiques les plus forts, les plus vertueux en tout cas. Donc nous aurons dans notre programme une partie forte pour faire d'Autis une ville verte, véritablement une ville verte. Alors comme quoi les comportements écologiques? Oui, il y a un grand nombre de mesures diversifiées, certaines qui sont fortes. Bon, entre autres, parce que notre programme contient beaucoup, mais il y aura des bornes de recharge pour les voitures électriques, il y aura un peu plus de bio, parce qu'il y en a déjà dans les cantines, sans augmenter bien évidemment le prix du repas. Il y aura un repère café ponctuel, et il y aura, et ça va demander un investissement important, beaucoup de pistes cyclables pour cyclistes bien évidemment, mais aussi pour les randonneurs. Les Autissois marchent beaucoup et donc il y en aura des kilomètres, puisque nous irons d'Autis à Beaumarchais avec une piste de randonnée et nous traverserons aussi Autis à travers le parc de Beaupré par une liaison douce de cet ordre. Voilà. Je m'arrête là, sinon si je continue, ça va être très long, mais Autis sera, et déjà, mais ne sera plus encore, une ville verte. Pour en revenir aux logements sociaux, est-ce qu'il y a des structures qui vont aller avec? Est-ce qu'il y a des structures prévues comme des agrandissements d'écoles, des constructions d'écoles ou des accueils de loisirs? Bien.
Donc les logements sociaux, aujourd'hui nous sommes à 316 logements sociaux. Il en manque 304. C'est-à-dire nous sommes à 12,7% et nous devrions être à 25%. Nous n'y serons pas, parce que ça voudrait dire qu'il ne faudrait faire que du logement social, et dans les années qui viennent, il y aura forcément de la mixité. Il y aura logement social et accession à la propriété. Aujourd'hui, les écoles sont en capacité d'accueillir d'autres élèves. Si je prends l'école de Beaupré, j'ai connu l'école de Beaupré avec 14 classes, aujourd'hui il y en a 9 qui sont occupées. Les UAM peuvent accueillir, les autres peuvent accueillir. Au moins pendant quelques années, les écoles sont en capacité d'accueillir. Néanmoins, nous avons une ambition forte, c'est de créer une maison de l'enfant. Qu'est-ce qu'une maison de l'enfant? Nous avons acquis il y a quelques années, en plein centre-ville, une ferme. Et cette ferme-là, pour le moment, elle est occupée par les services techniques. Mais notre volonté, c'est de faire une étude pour que cette ferme, qui est une ferme briarde à Courcarré, puisse devenir une maison de l'enfant qui accueillerait de multiples services. Une crèche, un centre de loisirs unique, une maison des assistantes maternelles, et se projeter, je dis bien, se projeter sur une future école qui pourrait être intégrée dans une des ailes de cette ferme. Donc ça ferait au bout du compte, mais ça ne va pas se faire dans les 2 ans ou 3 ans qui viennent, mais c'est marqué, c'est identifié, c'est déterminer le lieu où sera implantée cette école, d'autant qu'il y a du terrain attenant qui pourrait devenir un espace de jeu, un espace vert, et qui permettrait aux enfants, évidemment, d'y pratiquer, non pas la récréation, parce qu'il y a une possibilité de cours de récréation à l'intérieur, mais d'y pratiquer des activités sportives. En tout cas, la première chose que nous ferons, c'est de confier à un bureau le soin de dessiner cette maison future, dite maison de l'enfant, en intégrant tous ces services-là. S'agissant de la sécurité, il y a les gendarmes. Et l'entente avec les gendarmes est une entente cordiale, est une bonne entente. La ville, et moi je m'entends bien avec les gendarmes, je trouve qu'ils font un travail efficace, qu'ils sont présents, qu'ils font des patrouilles. Donc la sécurité, c'est eux, mais c'est aussi la volonté de la ville. Nous avions dit précédemment que nous voulions mettre des caméras de vidéoprotection, comme le souhaitaient d'ailleurs les gendarmes. Ça a été fait. Nous l'avons voulu. Pas tous, parce que certains ne le voulaient pas trop. Certains dans le conseil municipal. Certains dans le conseil municipal ne le voulaient pas trop, ou même pas du tout. Nous l'avons voulu, heureusement que nous avons tenu. Et aujourd'hui, nous avons 17 caméras. Et en entrée de ville, en sortie de ville, comme le souhaitent les gendarmes, qui nous ont dit, justement, qui m'ont dit tout le bien qu'il fallait penser de ces caméras. C'est probablement, peut-être pas assez. Donc l'intention du futur mandat, c'est de doubler le nombre de caméras. On passera de 17 à 34, ça se fera progressivement. Et c'est d'augmenter le nombre de policiers municipaux. Pour l'instant, nous avons 2 policiers municipaux et un SVP. Et donc l'engagement qui est le nôtre, c'est pas simplement un souhait, un vœu, l'engagement qui est le nôtre, c'est de créer un poste de policier municipal supplémentaire qui sera un policier municipal. Nous refusons d'être une police intercommunale. Nous voulons que les policiers municipaux connaissent bien la ville. Ils sont ici. Et nous ne souhaitons pas que la police de la commune soit exercée par des policiers qui font sans doute excellemment bien leur travail, mais qui sont à Gonesse, qui sont à Sarcelles, qui sont ailleurs. Nous voulons nos policiers municipaux autistes. Par rapport à l'activité commerciale, on voit bien qu'il y a dans le secteur de ce nord-ouest, Seine-et-Marne, et même au-delà, puisque ça va dans l'Oise, et même dans le Val d'Oise, une concurrence effrénée. Il y a des centres commerciaux qui fleurissent un peu partout, et il est difficile aux commerçants de lutter, d'être concurrentiels. Otis n'est pas en bordure de l'ancienne 2, est en retrait. Et
je pense que les commerces notices ont, d'une certaine façon, à souffrir de cet éloignement des grands axes. L'objectif, qui avait déjà été le nôtre il y a 6 ans, est de faire en sorte que l'activité commerciale s'intensifie, et pour cela nous avions proposé d'aider les commerçants à des semaines ou quinzaines commerciales, mettre à disposition des moyens. On a établi un guide des commerçants. On va poursuivre dans ce sens. J'ai rencontré quelques commerçants et c'est justement cette idée qui est proposée de travailler la main dans la main pour que le commerce local ne se délite pas davantage, oui. Ouais. D'autant qu'on a pris quand même quelques décisions dans le cours de ce mandat. C'est de faire en sorte qu'il y ait toujours une librairie de presse qui allait mourir, puisqu'on ne trouvait plus de repreneurs. Et c'est la ville qui a investi en achetant le fonds de commerce. Et il y a une gérante aujourd'hui qui vend des journaux, qui vend des livres, qui fait les jeux de la Française des Jeux. Donc c'est une activité qui vit surtout dans un centre, le centre La Jalaise. C'est une des locomotives. Je dis bien, chacun est une locomotive. La boulangerie en est une, la pharmacie aussi. Tous, la coiffeuse, la fleuriste, Carrefour City, ce sont des locomotives. Mais la librairie aussi a été reprise par la municipalité. On a acheté le fonds. Voilà. Donc ça c'est une chose. Et d'autre part, on a vu s'installer un commerçant qui vend des produits auvergnats, du fromage, du saucisson, de la bière, etc. Et de la bière auvergnate, elle est bonne. Et donc, c'est parce qu'il s'est trouvé que j'ai pu le mettre en contact avec le propriétaire des murs. Il y a une pizzeria qui partait, et s'est installé à la place le commerçant qui vend des produits auvergnats. Et ça, c'est une bonne chose, ça revivifie encore le cœur de ville. Mais il faut aller plus loin. On est conscient qu'il faut aller plus loin, mais les collectivités ne peuvent pas tout. Par exemple, on n'a pas pu acheter le fonds de commerce de Bricomarché. Vous le comprendrez bien. On l'a fait pour la librairie presse, mais pas pour Bricomarché. Et Bricomarché est parti, et c'est extrêmement résultat. Notre liste Autisme pour tous est des 3 listes en présence, la seule qui est véritablement hostile à la méthanisation. La seule. Pourquoi ? Parce que dès le début, nous nous sommes opposés très fortement à ce que ce type d'usine s'installe aux portes de la ville. On connaît les conséquences, des conséquences olfactives, détestables, et aussi le fait que ça altère la valeur des pavillons, qui perdraient de leur valeur si une telle usine s'installait à quelques mètres de chez eux. Et nous sommes les seuls à nous y opposer fermement. L'une des listes a dit que pourquoi pas, et qu'on pourrait la faire même d'Armotis, et dans l'autre liste, il y a une élue qui était chez nous et qui est favorable. Ou du moins qu'il n'y ait pas défavorable, qu'il regarde d'un bon œil. Donc les seuls qui sont hostiles à la méthanisation, chez nous, ce n'est que nous, c'est-à-dire Autisme pour tous. Il y a 3 listes en présence pour ces élections. Je vais commencer par la nôtre, c'est la liste Autisme pour tous, qui est composée d'anciens élus, et puis de nouveaux, qui sont pour la plupart issus du milieu associatif. Il y a chez nous qu'un seul des candidats qui est affilié à un parti politique. Il s'appelle Didier Chevalier et il est à Europe Écologie Les Verts. Tous les autres sont sans attache partisane. Tous les autres. Moi je l'ai été, dans un passé un peu lointain. Christian Domingue l'a été aussi, puisque nous avons été socialistes puis chevènementistes. Mais aujourd'hui, plus aucune attache partisane sauf Didier Chevalier dans notre liste. Dans les autres, la liste qui est traditionnelle, c'était REPR, l'MEP, aujourd'hui les Républicains, leur appartenance est clairement affichée, écrite, on les a vus partout, enfin en photo, ils sont républicains. Quant à notre liste, la liste dissidente,
le premier adjoint, qui était dans ma liste, une liste ouverte, mais les seuls qui avaient une carte à ce moment-là, c'était eux, il y avait 3 communistes. Et le premier adjoint était communiste. Il l'est toujours. Et il souhaitait être maire. C'est pour ça qu'il est parti pour monter une liste où il pourrait devenir maire. Maire communiste, évidemment. Aujourd'hui, je ne sais pas où il en est, si c'est lui qui conduit la liste, ou si c'est lui qui la conduit pas, ou si quelqu'un l'a conduit à sa place, hein, et derrière laquelle il se dissimule, hein, d'une certaine façon, mais c'est une liste d'obédience communiste. D'ailleurs, les réactions qui ont été les leurs par rapport à la maison de santé, par rapport aux caméras de vidéoprotection, pour eux-mêmes, montrent qu'il y a là une idéologie partisane forte. Donc, pour moi, c'est une liste communiste claire, clairement. Il n'y a pas de discussion à porter là-dessus. L'autre liste, donc c'est la liste des Républicains, donc une liste, je ne vais pas dire qu'on est une liste citoyenne, parce que ça ne veut rien dire, nous sommes tous citoyens. À partir de 18 ans, on est tous citoyens. C'est une liste pour tous, et le seul parti qui est le nôtre, et j'intègre Didier Chevalier, qui est Europe Écologie Les Verts, parce que c'est la caution verte, forte, dans notre liste. Nous sommes affiliés à un seul parti, et le seul parti qui est le nôtre, c'est Otis. Bon, le problème territorial qui se pose dans notre secteur, pas seulement Otis, c'est à Damartin, c'est à Rouvres, c'est les Deux-Moussis, c'est Lomperrier, c'est que nous sommes dans un territoire qui est en train d'évoluer. Et il va évoluer plus encore, notamment avec le terminal 4 qui arrivera, qu'on le veuille ou non. Moi je pense que du point de vue économique, c'est certainement, très certainement une bonne chose, mais il faut que l'État accompagne les communes, puisque les communes vont devoir accueillir de la population, hein, puisqu'il va y avoir de nouveaux habitants forcément, hein, puisqu'il y aura de nouveaux emplois, hein, 50 000 emplois nouveaux, dit-on. Donc l'État doit nous accompagner. Il ne peut pas nous laisser comme ça. Et il nous accompagner d'abord avec des infrastructures. Et la première à laquelle il faut toucher, c'est la Nationale 2. La Nationale 2, c'est infernal. C'est la galère permanente. La Nationale 2, il est difficile d'y entrer le matin et il est quasiment impossible d'en sortir de façon sécurisée le soir. Donc les interventions que j'ai pu faire auprès de l'État, c'est-à-dire auprès de la préfecture, depuis des années, depuis 10 ans quasiment, n'ont pas abouti. On a cru, en juillet dernier, que des choses allaient se décanter, hein, puisque nous sommes accompagnés aussi par un collectif d'usagers. On a été reçus par la préfète, et la préfète nous a laissé entendre que des choses pourraient se réaliser. Aujourd'hui, la préfète est partie. Aujourd'hui, le département, qui a ses choses à dire, et sans doute sa bourse à ouvrir, se fait tirer l'oreille. On ne sait plus qui doit payer, qui de l'État ou qui du département, pour améliorer la bretelle de sortie. Mais la bretelle de sortie, il le faut, c'est très bien, mais dans les années qui viennent, ce sera insuffisant. C'est la Nationale 2 qui n'est pas à la hauteur de la population qui vit dans le secteur, mais qui vit aussi dans l'Oise, hein, puisque la Nationale 2 est empruntée par les gens qui viennent de l'Oise, ou qui y vont. Donc ça, c'est un vrai problème. On a un problème d'infrastructure majeur, et il faut le résoudre. Donc, il nous faut des partenaires, il faut que quelqu'un s'intéresse à nous, et je vais finir en disant que il y a quelque chose qui se prépare, qui se met en place. C'est ce qu'on appelle le pôle métropolitain. Le pôle métropolitain qui est voulu, qui est porté par Jean-François Copé, le maire de Meaux, avec lequel je suis pleinement d'accord. Je suis pleinement d'accord pour que ce pôle métropolitain se préoccupe prioritairement des problèmes qui concernent les 4 intercommunalités qui veulent le constituer, et surtout que ce pôle métropolitain n'oublie pas, mais ça il ne le fera pas, il n'oubliera pas, n'oublie pas la Seine-et-Marne. Parce que nous sommes à Otis, comme à Meaux, à Mespris-Maury, à Villeparisis ou à Rouvres, nous sommes d'abord de Seine-et-Marne. Et on veut, parce que nous accueillons des gens qui vont travailler sur ce T4, ou d'autres qui travaillent déjà, on veut pouvoir correctement les accueillir et que les retombées économiques, et pas seulement le kérosène qui nous tombe sur la tête, que les retombées économiques profitent pleinement
au Seine-et-Marne, puisque c'est chez eux que le T4 va être construit. Oui, nous sommes là devant la maison de santé qui a été réalisée il y a quelques temps. On l'a inaugurée il y a un peu plus d'un an. Et c'est un équipement qui n'est pas un équipement municipal, hein, mais dont nous sommes particulièrement fiers, puisque c'est après avoir rencontré les deux kinésithérapeutes qui portent le projet, hein, et qui ont financé l'équipement, que nous avons pu réaliser cette maison. L'équipe actuelle et l'équipe qui va poursuivre va vouloir amener encore plus de médecins sur le secteur et c'est vraiment une satisfaction. Voilà, je viens de parler de la maison de santé à la presse. Voilà, pour dire que vous le savez, Oui. qu'il y a 10 ans, il y avait 3 médecins sur Otis. Oui. Combien il y en a aujourd'hui? Au moins 4, 5. Voilà, 4. Il y en a 4. Au moment où ils sont de partout, C'est vrai. nous avons un de plus. C'est le résultat de l'accord avec les kinés. Hein. Mais il y en a qui ne voulaient pas ça. Hein. Ah ben, il y en a qui ne voulaient pas. Ah non, Vous étiez Pourquoi contre. ça ben, ils ne sont plus dans la liste. C'est parti. Ah, ouais. Quand je suis tombée, c'était le seul qui a pu me recevoir. Oui. C'est le seul. Dans la Et journée, tout de suite, c'est- elle a prévenu la radio. J'ai pu faire une radio dans la foulée Madame à 6 Maisonneuve, heures du c'était soir. Madame Oui, Madame Maisonneuve, ouais. Maisonneuve. Oui, elle a été efficace. Après, elle m'a fait tout de suite l'ordonnance. D'ailleurs, j'ai été félicitée par l'hôpital. Elle m'a dit, bah, c'est rare de voir des gens qui arrivent avec une ordonnance et des radios avec eux. Donc, ça a été plus rapide à l'hôpital. Écoutez, tout va bien. Searching for a sign, hoping for a vision, shaking off the ties that